Quel est le terrain qui permet l'action du séducteur et favorise ses desseins? Quels sont ces desseins? Pourquoi ceux-ci réussissent-ils en temps de circonstances à faire tomber les croyants, même les plus consacrés? Le fait sur lequel nous disons mettre l'accent, c'est que les croyants honnêtes et sincères peuvent être séduits et même possédés par les esprits séducteurs, de sorte que pour un temps ils s'égarent et tombent dans les fondrières de séduction diverses. Ils peuvent même s'y enliser définitivement si la lumière ne se fait pas en eux. S'ils ne reconnaissent pas l'erreur dans laquelle ils sont tombés, de quelle façon l'ennemi les a séduits. L'activité des esprits séducteurs et leur méthode d'action nous obligent à examiner attentivement toutes les théories de ce 21e siècle, toutes les conceptions des choses divines, toute façon de les exprimer et à étudier la manière dont Dieu agit en l'homme. Car rien que la vérité dégagée de tous les points de vue particuliers, de toutes les conceptions erronées, nous protégera et nous armera de façon efficace dans cette guerre à mort contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. Tout ce qui vient de l'intelligence de l'homme naturel, 1 Corinthiens 2,14, ne saurait être d'aucun secours et ne peut fournir que des armes de paille dans cette lutte terrible. Et si nous nous reposons sur ce que les autres pensent ou sur nos conceptions humaines de la vérité, Satan emploiera sûrement ces choses mêmes pour nous séduire. Il travaillera à enraciner en nous les théories et les points de vue les plus divers, pour dissimuler plus facilement son action et mener à bien ses desseins. Que le croyant veille donc à garder des idées toutes faites, qu'il examine soigneusement tout ce qu'il pense et tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il accepte comme vérité, toutes les expressions, toutes les tournures qu'il emploie, ou a employées en parlant de la sainteté. Enfin, tout ce qu'il a reçu des autres. Car toute interprétation erronée de la vérité, toute théorie conçue par l'homme, toute expression inexacte sur lesquelles nous pouvons bâtir à faux, ont les plus redoutables conséquences pour nous et pour les autres. Puisque nous sommes avertis que dans les derniers temps, les mauvais esprits viendront à nous avec des séductions d'un ordre doctrinal. Et il nous faut les examiner avec un plus grand soin, de peur qu'elles ne procèdent des émissaires du séducteur. L'apôtre Paul revient à plusieurs reprises sur le devoir qu'il y a pour le croyant examiner les choses du domaine spirituel. Celui qui est spirituel juge, examine toutes choses, ou d'après l'original, recherche et décide de toutes choses. 1 Corinthiens 2,15. Le croyant spirituel doit faire appel à son jugement, qui est alors une faculté renouvelée, puisqu'il est un homme spirituel. Et cet examen spirituel, ce jugement peuvent s'exercer même à l'endroit des choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14, 15. Ceci nous prouve à quel point Dieu honore l'intelligence de l'homme qu'il a recréé en Christ, puisqu'il l'invite à examiner et à juger avec son esprit, même ce qui vient de lui. Ainsi même, les choses de l'esprit ne doivent pas être considérées comme divines avant d'avoir été sérieusement examinées. Par conséquent, c'est être en désaccord complet avec les enseignements de l'apôtre que de dire concernant les manifestations anormales et surnaturelles de notre siècle qu'il n'est pas nécessaire de les comprendre et que ce n'est pas là non plus la volonté de Dieu. Celui qui est spirituel juge de toutes choses et notre devoir de croyant de rejeter tout ce que notre jugement ne peut accepter. Et ce n'est pas seulement dans les choses de l'esprit, toutes les choses du domaine spirituel que le chrétien spirituel est appelé à exercer son discernement. C'est encore en ce qui le concerne, il doit se juger lui-même. Car si nous nous jugeons nous-mêmes, le mot grec implique un très sérieux examen. Nous n'aurions pas besoin que le Seigneur nous reprenne et mette en lumière les choses que nous n'avons pas su discerner. 1 Corinthiens 11, 31.